Bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous rugby tous les lundis sur l'antenne de TV7, la première partie consacrée à l'Union Bordeaux-Bègles qui a perdu gros samedi lors du match délocalisé face au Racing. C'était donc à Lens au stade Bollaert, mais il reste un match très important. Ce sera contre Lyon dimanche soir. On attend évidemment tous les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles derrière leur équipe dimanche soir pour aller encourager l'Union. On aura d'ailleurs des places à vous faire gagner dans cette émission pour aller tous supporter l'Union Bordeaux-Bègles qui joue un match dédié capital contre Lyon. Deuxième partie d'émission, nous irons à Bayonne retrouver Joël Ray, le coach des avants, un coach que connaît bien Romain Buros, notre invité, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles. Bonsoir Romain. Bonsoir. D'abord, avant de revenir sur la défaite donc cruelle face au Racing, un mot sur vous, sur prendre de vos nouvelles, puisque vous n'étiez pas du déplacement donc à Lens. Petit pépin de santé, comment ça va ? Ouais, ça fait quelques temps que je traînais une pubalgie, ça faisait un petit peu moins d'un mois. Donc il était préférable de s'arrêter pour être à 100% parce que je commençais à être un peu sur le déclin et même aux entraînements, j'étais plus à 100%. Donc j'aidais plus le groupe comme je peux le faire quand je suis à 100%. Une date de reprise éventuelle, parce qu'on sait que la pubalgie, c'est du repos. Ouais, normalement ça va être compliqué pour ce week-end, mais pour Toulouse, je devrais postuler. Alors, avant de voir le résumé en images, après la défaite face à La Rochelle, on attendait une réaction aussi en termes d'engagement, notamment. Est-ce qu'au moins, de ce côté-là, la mission est remplie malgré la défaite au Racing ? L'équipe a quand même fait un gros match, mais il a manqué un quart d'heure de jeu pour vraiment faire le match parfait pour gagner là-bas. On est quand même très déçus parce qu'au final ça efface pas vraiment la défaite de La Rochelle, surtout comptablement, parce que ça nous fait sortir du top 6. On va voir justement le résumé en images de ce qui s'est passé donc au stade Bollaert de Lens, où le Racing avait délocalisé cette rencontre très importante pour les deux équipes et aussi pour les Racingmen. On va voir finalement, Romain, que l'entame est plutôt à l'avantage de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous allez vite mener, grâce au pied de Maxime Lucu, 12-3 à la mi-temps. Est-ce que justement il n'y a pas des regrets de ne pas avoir peut-être pris plus de points sur cette première période où vous avez quand même dominé nettement cette équipe du Racing ? Bien sûr, c'est toujours frustrant de ne pas marquer des essais quand on domine, mais maintenant 12-3 à la mi-temps, c'est quand même pas mal. On gagne même 19-3 au moment du match, donc le match on l'avait quand même en main. On voit justement donc les premiers points aussi des formations, la formation du Racing qui a eu du mal à se lancer. Est-ce que peut-être le fait d'avoir coupé aussi pendant 3 semaines, ça peut expliquer le début poussif du match de part et d'autre ? Tu connais pas eu trop de grandes envolées. Le Racing, si je dis pas de bêtises, avait joué un match de Champions Cup où il s'était fait éliminer. Le 8e, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais non, c'est toujours pareil, les matchs dès qu'il y a beaucoup d'enjeux, c'est plus compliqué de jouer relâché, donc je pense pas que ce soit vraiment dû au fait de pas avoir joué depuis 3 semaines. Alors on voit justement le premier essai de l'Union Bordeaux-Bègles avec votre remplaçant du jour, Nance Ducoin, qui a encore quelques cannes quand même à son âge, qui va déchirer le rideau défensif donc, du Racing pour offrir donc, le premier essai pour Nicolas Deporter, le jeune espoir donc, qui marque son premier essai. C'est vrai qu'à ce moment-là du match, on est à la 45e minute, vous menez 19-3. Qu'est-ce qui se passe après pour que le Racing revienne dans cette rencontre ? C'est des petites erreurs qui les remettent dans le match et qui les font espérer. De toute façon, c'est souvent la même chose. On parle souvent de détails, là c'est le cas. C'est des petites choses qui les font basculer, les refont espérer. Est-ce qu'il n'y a pas un relâchement en se disant voilà on mène 19-3 ? Est-ce qu'inconsciemment il n'y a pas un relâchement à ce moment-là du match ? C'est dur à dire parce que j'étais simple spectateur comme vous et on se dit la même chose devant la télé. On se dit qu'est-ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est dommage de voir qu'à ce moment-là du match, on avait quand même beaucoup d'avance. Les Racingmen vont revenir effectivement. Alors il y a eu des changements aussi. Il y a eu 5 changements en simultané donc, pour le Racing avec Finn Russell qui est rentré, qui a fait du mal aussi et qui va permettre donc, aux Racingmen d'inscrire 2 essais en 5 minutes. Les Racingmen qui vont revenir petit à petit au score, mais l'Union garde toujours l'avantage. On a l'impression que malgré tout, le groupe n'a pas tremblé, malgré tout, malgré le retour en force quand même du Racing. Ouais, tremblé un petit peu quand même. Sur la fin, bien sûr. Ils se sont rapprochés fortement de nous, mais c'est vrai que tout le monde a su réagir parce qu'on a su remarquer les points. On aurait pu s'écrouler et en prendre beaucoup plus. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait pu rester devant un peu plus.
l'équipe a su réagir et finalement on s'écroule quand même à la dernière action, c'est ça qui est cruel. Romain, alors on va pas revenir évidemment sur cette dernière action, toute la polémique qu'il y a eu, on va la voir cette dernière action, on vous rappelle qu'à ce moment-là il y avait 28-24 pour l'Union Bordeaux-Bègles grâce au pied de Maxime Lucu et que donc il va y avoir cet essai de pénalité dans les arrêts de jeu. Est-ce que c'est une défaite qui va clairement laisser des traces dans les têtes, cette défaite cruelle avec ce tel scénario? Forcément, ça fait quand même, il y a plusieurs matchs dans cette saison où on est passé très proche de victoire. Je pense aussi au Stade Français où on aurait pu marquer à la dernière action. C'est cruel parce qu'on sait qu'on pourrait avoir beaucoup plus de points, être plus installé dans le top 6 sur des détails justement. C'est pas sur des matchs entiers comme on a pu le voir contre La Rochelle où vraiment là où on a eu du mal, on a été dominé. C'est difficile de voir ce scénario qui se répète, mais voilà, il reste 4 matchs et il faut repartir au travail. Repartir au travail avec un premier gros rendez-vous, c'est dimanche 21h. Voici l'affiche de cette rencontre, dimanche 21h, l'avenue de Lyon. C'est un match de phase finale, clairement pour l'Union Bordeaux-Bègles, mais aussi pour les Lyonnais qui ont pris, eux, la place de l'Union donc, dans le top 6. Vous allez voir aussi la petite adresse mail en dessous pour envoyer vos mails pour gagner vos places, pour aller encourager l'Union Bordeaux-Bègles. C'est dimanche soir donc au stade Chaban-Delmas, l'Union Bordeaux-Bègles contre le Loup. Vous envoyez le mail à jeu@tv7.com et vous ferez peut-être partie des heureux élus qui iront encourager l'Union Bordeaux-Bègles. Quand on voit le classement, on va voir le classement justement. On comprend vite, Romain, que ce match est décisif déjà. Exactement. On pouvait dire aussi que le week-end dernier, c'était un match décisif pour rester dans le top 6. On l'a pas réussi, mais comme on dit souvent, on a encore le destin entre nos mains. Ça sera pas simple, mais c'est possible. Est-ce qu'il faut préparer ce match justement comme un match normal ou se dire non, c'est un match de phase finale? Alors bon, vous êtes blessé, c'est vrai, mais dans le groupe, comment on prépare ce match-là? Est-ce que il faut se mettre en mode phase finale ou au contraire faire abstraction de ça et se dire c'est un match comme un autre pour pas se mettre trop de pression? Je pense qu'il faut avoir conscience de l'enjeu du match quand même parce que ça serait se mentir de dire c'est un match comme un autre. Maintenant, il faut qu'on soit capable de jouer avec moins de pression parce que c'est peut-être ce qui nous fait perdre ces matchs dans les minutes décisives. Est-ce que l'expérience acquise par le groupe sur les 2 dernières saisons avec ces demi-finales, ça peut faire la différence sur ce type de rencontre? Faut l'espérer. Espérons-le effectivement pour l'Union Bordeaux-Bègles. Je vous rappelle, c'est dimanche 21h05 face à un adversaire qui termine fort sa saison aussi. On les a vus hier au stade toulousain. Les Lyonnais ont embêté les Toulousains tout au long de la rencontre. Qu'est-ce que vous pensez de cet adversaire du Loup, Romain? C'est une très très belle équipe, malgré le fait qu'ils aient perdu à Toulouse contre une équipe qui est quand même très costaud. Ils ont une sacrée ligne de 3/4 avec des grosses individualités. Devant, c'est pareil, c'est très costaud. Donc, comme beaucoup d'équipes qui jouent le top 6 de toute façon maintenant. On voit les images du match aller. Donc on en parlait hors antenne, vous n'avez pas vraiment de souvenirs. Bon, c'est normal, il y a tellement de matchs. Mais pour ceux qui se rappellent de ce match-là, ou sinon on va vous rafraîchir un petit peu la mémoire, eh bien l'Union Bordeaux-Bègles menait 21-19 à l'heure de jeu avant de s'effondrer et de perdre 36-21. On a quand même l'impression que ces trous d'air qui vous coûtent cher, on l'a vu aussi contre le Racing, vous prenez 2 essais en quelques minutes, c'est quand même un mal récurrent tout au long de la saison. Le manque de maîtrise sur 80 minutes, c'est un constat qu'on peut faire, Romain. C'est vrai qu'on en a parlé pas mal de fois dans les semaines d'entraînement, qu'il fallait qu'on soit plus régulier. On voit que ça nous coûte cher, mais de notre côté, ça montre qu'on est capable de faire de belles choses parce qu'il y a des gros bouts de match en tout cas où on est capable de mettre à mal tous nos adversaires. Cette équipe de Lyon qui va venir donc dimanche soir, on espère qu'il y aura un stade Chaban-Delmas en fusion. Bon, là-dessus, on peut faire confiance au public bordelais. Romain, quand on est sur le terrain, on le sait que le 16e homme, ça peut faire la différence. On est très rarement déçus à Chaban, mais il faut aussi leur prouver qu'on est capable de faire des belles choses. Prouver donc dès dimanche 21h, là vous ne serez probablement pas sur la pelouse. Sinon, on cherche un numéro 10. C'est un poste qui pourrait... Vous auriez pu jouer en 10 parce que... J'ai joué quand j'étais en cadet, mais ça commence à remonter à quelques années. J'aimerais pouvoir y jouer, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu juste. Sur un match décisif comme ça, c'est peut-être pas le mieux pour démarrer en 10. Ça vaut pas le coup. A priori, c'est Max Lucu qui devrait rejouer au poste de numéro 10. Comment vous l'avez trouvé en 10, Maxime, sur le match au Racing, où il a quand même mis
23 points, 100% au pied, des pénalités et transformations parfois compliquées. C'est un bon numéro 10 finalement. Alors, aussi. Je sais pas si c'est lui qui jouera ou si c'est Matteo, mais en tout cas c'est sûr que Max, de toute façon c'est un excellent joueur de rugby et lui affectionne de jouer numéro 10, donc je pense qu'il était quand même content malgré la blessure de Zach. Mais bien sûr on sait toutes les qualités de Max et on n'a pas besoin de le démontrer plus que ça. Romain, vous êtes notre invité. Plus personnellement, vous êtes un des cadres du groupe. Aujourd'hui, vous êtes arrivé au club en 2018. Quel regard vous portez sur cette saison, entachée par quelques blessures, mais néanmoins, vous avez eu du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu. Ouais, ça a été j'espère que le meilleur est à venir, en tout cas. Mais c'est vrai que je me suis blessé, je pense, à certains mauvais moments. Là, je suis pas ravi non plus d'être blessé. Maintenant, voilà, j'ai une saison comme on fait souvent, des hauts, des bas. Une saison presque comme les autres, mais avec une fin qui pourrait être très importante. Une fin de saison et peut-être un début de saison prochaine aussi avec évidemment en toile de fond l'équipe de France. Vous êtes régulièrement appelé dans le groupe élargi par Fabien Galtier. Cette Coupe du Monde, ça reste évidemment un objectif personnel d'y être, on imagine qu'on y pense. Bien sûr, je pense j'ai en tout cas l'espoir d'être dans le groupe des 42 pour faire la préparation. Et après, on sait que pendant une préparation, il faut montrer ce qu'on vaut et j'espère être capable de montrer ce qu'il faut pour être dans le groupe, même si pour l'instant, j'ai pas porté le maillot. La concurrence est rude aussi au poste de 15, donc on le souhaite pour vous en tout cas. On remercie infiniment Romain Buros d'être venu avec nous dans cette émission. On vous rappelle évidemment le rendez-vous pour l'Union Bordeaux-Bègles, ce match de phase finale, clairement c'est dimanche soir face au Loup. Et puis notez bien que le groupe sera à l'entraînement délocalisé, donc entraînement ouvert au public. Ce sera demain à partir de 13h30 au stade Saint-Germain. Donc on revient un peu aux sources du stade bordelais, donc c'est mardi à partir de 13h30. Merci à Romain Buros. On va aller accueillir Joël Ray, que vous connaissez bien je pense, donc on va aller voir du côté de Bayonne, les Bayonnais, eux qui préparent la venue de Montpellier. Ce sera samedi, on se retrouve dans quelques instants.